Bonjour, bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui un sujet un peu spécial puisqu'on part à la découverte grâce à Opel d'une Opel Manta de 1973. Mais désolé pour les amateurs d'autoplus classique, ce n'est pas celle-ci. Et voilà une autre Opel Manta de 1973 aussi. Vous le voyez, les différences sont nombreuses entre l'Opel Manta de 1973 et celle-ci. Opel s'est fait plaisir pendant le confinement avec un modèle unique qui mêle resto mode et rétrofit. Pour faire simple, les designers se sont attaqués au style. Sous le capot, plus de moteur thermique, plus de 4 cylindres, mais un bloc électrique. Et à bord, un habitacle d'Opel moderne. L'élément le plus visible, outre le capot désormais noir, c'est évidemment la calandre qui intègre le visor, le nouveau visage Opel, donc avec cet élément laqué sur les véhicules de série, donc qui intègre phare, logo et calandre. Ici, c'est un élément qu'on peut totalement animer avec un écran. Petit clin d'œil à Autoplus, merci Opel. Évidemment, ces animations ne se font qu'à l'arrêt. En roulant, on retrouve quelque chose de plus simple et classique. Comme je vous le disais, Opel est vraiment parti d'une Manta de 1973. Donc en termes de gabarit, on retrouve la taille toute petite du modèle antérieur. En termes de largeur, de longueur et de hauteur, je vous jure que quand on est vraiment en face, ça fait vraiment tout petit. On ne se rend pas moins compte de la taille des voitures de l'époque. En revanche, en termes de changement, évidemment, toute la caisse est intégralement lissée, toutes les baguettes disparaissent. Celles qui restent perdent leur chrome pour passer au noir. Les jantes, évidemment, sont modernisées largement. Les rétros adoptent une petite coque pour favoriser l'aérodynamisme. En revanche, les poignées du modèle original sont conservées. Et puis, particularité, puisque comme je vous le disais, c'est une voiture électrique, la trappe à essence est remplacée par une trappe qui abrite la prise de recharge. Pour l'arrière, Opel a repris le principe de l'avant, c'est-à-dire un bon coup de blush pour moderniser l'ensemble. Donc ce que l'on remarque, c'est la présence maintenant de ce panneau en noir laqué qui intègre des nouveaux feux, ronds comme le modèle original, mais des éléments à LED qui intègrent également les clignotants. Le logo ici, puisque la plaque d'immatriculation est passée en bas du bouclier. Et enfin, le logo du modèle en toutes lettres, avec la même typo que les modèles modernes de chez Opel, donc Crossland et Mokka. Comme à l'extérieur, l'intérieur a aussi son lot de modernisme. Et encore une fois, l'idée c'était quand même de garder la base originelle de la Manta de 1973. Donc derrière cette planche de bord ultra moderne qui reprend ce que l'on a découvert dans le Mokka, il y a la planche de bord ancienne. Sauf qu'évidemment, il y a un revêtement en alcantara magnifique, le double écran, donc avec le bloc combiné de 10 pouces, l'écran tactile de 12 pouces. Mais on retrouve des choses de la Manta originelle, comme je vous le disais, donc le levier de vitesse. Parce que même si c'est un modèle électrique, on a gardé le système avec un embrayage au pied, bon, qui ne sert pas à grand chose très honnêtement, puisque chez Opel, on nous a assuré qu'on pouvait démarrer sans embrayer. Pour rappel, à l'avant, on a un moteur électrique de 147 chevaux et les batteries sont logées dans le coffre. Autre modification visible et appréciable, c'est la présence de ces sièges qui sont empruntés à une Adam S afin de permettre le basculement vers les places arrière pour le moins symbolique. Petit rappel aussi de la Manta d'origine, le frein à main. Et puis comme la radio a disparu, Opel propose cette petite enceinte connectée pour écouter sa musique. Et enfin, le petit détail que j'aime beaucoup, les aérations sont reprises ici comme sur le modèle original, sauf que la tirette du haut sert à régler la récupération d'énergie au freinage. Voici donc pour cette découverte de cette Opel Manta GSE. Alors ne vous précipitez pas tout de suite chez votre concessionnaire Opel. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un exemplaire unique. En revanche, il se murmure que la direction d'Opel a beaucoup apprécié le projet. Donc pourquoi pas donner une suite sous une forme ou une autre à ces modèles. En tout cas, s'il y a du nouveau, on vous tiendra au courant sur autoplus.fr. À bientôt.